Lorsque vous vous levez le matin, pensez au privilège précieux qu'est celui d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Regardez profondément en vous-même. Il y a une source de force qui jaillira toujours si vous continuez à regarder. Ne vous perdez pas dans les rêves de ce que vous n'avez pas, mais comptez les principales bénédictions que vous possédez et rappelez-vous avec gratitude comment vous les désireriez si elles n'étaient pas vôtres. L'objectif de la vie n'est pas de se conformer à la majorité, mais d'éviter de se retrouver parmi les insensés. Voici une règle à retenir. Lorsque quelque chose vous tente de vous sentir amer, ce n'est pas un malheur, mais supporter cela dignement est une bonne fortune. Acceptez ce qui vous est donné, tissez dans le motif de votre destin, car quoi de plus apte à répondre à vos besoins? Vous n'êtes pas obligé de transformer cela en quelque chose. Cela ne doit pas vous perturber. Pour mener une bonne vie, nous avons tous le potentiel, si nous apprenons à être indifférents à ce qui ne fait aucune différence. Considérez-vous comme mort. Vous avez vécu votre vie, prenez ce qui reste et vivez-le correctement. La mort nous sourit à tous, mais tout ce qu'un homme peut faire, c'est lui rendre son sourire. La meilleure revanche n'est pas d'être comme votre ennemi. Votre esprit prendra la forme de ce que vous retenez fréquemment en pensée, car l'esprit humain est coloré par de telles impressions. L'obstacle à l'action avance l'action, ce qui est en travers devient le chemin. Vous avez un contrôle sur votre esprit, mais pas sur les événements qui vous entourent. Réalisez cela et vous trouverez la force. Ce n'est pas de mourir que l'homme devrait avoir peur, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre, nous dit le stoïcien Marc Aurèle. Ne laissez jamais l'avenir vous perturber. Vous le rencontrerez, si vous devez, avec les mêmes armes de raison qui vous arment aujourd'hui contre le présent. Très peu est nécessaire pour rendre la vie heureuse. Tout est en vous, dans votre manière de penser. La perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le plaisir de la nature. Le véritable plaisir d'un homme est de faire les choses pour lesquelles il a été fait. Le véritable bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse sur l'avenir, de ne pas nous divertir avec soit des espoirs soit des craintes, mais de rester satisfait de ce que nous avons, ce qui est suffisant, car celui qui est ainsi ne manque de rien. Commencez dès maintenant à vivre et comptez chaque jour séparé comme une vie distincte. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles, nous dit le stoïcien Sénèque. Nous nous plaignons souvent de la brièveté du temps et pourtant nous avons beaucoup plus que nous ne savons quoi en faire. Nos vies sont soit passées à ne rien faire du tout, soit à ne rien faire à dessein, soit à ne rien faire que nous devrions faire. Nous nous plaignons toujours que nos jours sont peu nombreux et agissons comme s'il n'y aurait pas de fin à eux. Un joyau ne peut être poli sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. La vue la plus courageuse au monde est de voir un grand homme luttant contre l'adversité. Chaque soir avant de dormir, nous devons nous demander « Quelle faiblesse ai-je surmontée aujourd'hui? Quelle vertu ai-je acquise? Lancez-moi au loup et je reviendrai en menant la meute. » Nous souffrons plus souvent dans l'imagination qu'en réalité. Vous voulez vivre, mais savez-vous comment vivre? Vous craignez de mourir, mais dites-moi, la vie que vous menez est-elle vraiment différente de la mort? Les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Un homme sage est content de sa part, quelle qu'elle soit. L'homme est affecté non par les événements, mais par la vue qu'il en a. Comme une histoire, ainsi est la vie. Ce n'est pas la longueur qui compte, mais la qualité. Parfois, même vivre est un acte de courage. Si vous voulez vraiment échapper à ce qui vous harcèle, ce dont vous avez besoin n'est pas d'être dans un endroit différent, mais d'être une personne différente. Jusqu'à ce que nous commencions à nous passer d'eux, nous ne réalisons pas combien de choses sont inutiles. Nous les utilisions non parce que nous en avions besoin, mais parce que nous les avions. Celui qui souffre plus que nécessaire, souffre avant qu'il soit nécessaire. Gardez votre enthousiasme juvénile, vous pourrez mieux l'utiliser quand vous serez plus âgé. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en désire plus qui est pauvre. Un homme ne sait pas vers quel tribunal il navigue, aucun vent n'est favorable. La chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Dès cet instant, engagez-vous à ne plus vous décevoir. Détachez-vous de la foule, décidez d'être extraordinaire et faites ce que vous devez faire maintenant. Ce que je voudrais dire, alors que chaque difficulté survient, c'est que je m'entraînais pour cela, je me préparais pour cela. Fortifiez-vous dans la modération, car c'est une forteresse impénétrable. Si vous aspirez à vous surpasser, acceptez l'idée que d'autres pourraient vous juger irrationnel ou ignorant. Aucune grande chose n'est créée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je répondrai qu'il faut du temps.
Laissez-la d'abord fleurir, puis porter des fruits, puis mûrir. Dites-vous d'abord ce que vous voulez être, puis faites ce que vous devez faire. Lorsque vous êtes offensé par la faute d'un homme, tournez-vous vers vous-même et étudiez vos propres défauts, nous dit Épictète. Alors vous oublierez votre colère. Les épreuves auxquelles vous êtes confrontés vous feront découvrir vos forces. Restez ferme, et un jour vous construirez quelque chose qui perdure, quelque chose à la hauteur de votre potentiel. Le monde laisse passer celui qui sait où il s'en va. Attachez-vous à ce qui est spirituellement supérieur, indépendamment de ce que pensent ou font les autres. Tenez-vous à vos vraies aspirations, peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez vous attaquer à ma jambe, mais le Tout-Puissant lui-même ne peut pas surpasser ma volonté libre. Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même. À l'occasion de chaque accident qui vous arrive, rappelez-vous de vous tourner vers vous-même et de vous demander quelle puissance vous avez pour le mettre à profit. Il est dans la nature du sage de résister au plaisir, mais du fou d'être esclave d'eux. Prenez ce moment, immergez-vous dans ces détails, répondez à cette personne, à ce défi, à cet acte. Arrêtez les évasions, cessez de vous donner des ennuis inutiles. Il est temps de vraiment vivre. Si vous voulez être un écrivain, écrivez. La clé est de ne fréquenter que des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous-même. Soyez sélectif quant aux images et aux idées que vous permettez dans votre esprit. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Si quelqu'un vous dit qu'une certaine personne parle mal de vous, ne vous excusez pas de ce qui est dit de vous, mais répondez « Il ignorait mes autres défauts, sinon il n'aurait pas mentionné ceci seulement », nous dit Épictète. Il est impossible de commencer à apprendre ce que l'on pense déjà savoir. Ne cherchez pas à faire en sorte que les événements se déroulent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se déroulent comme ils se déroulent, et tout ira bien pour vous. Ne dépendez jamais de l'admiration des autres, il n'y a pas de force là-dedans. Le mérite personnel ne peut être dérivé d'une source extérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le stoïcisme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu sur la philosophie stoïque et le développement personnel. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos. Ensemble, cultivons la sagesse et la sérénité au quotidien. À bientôt!